nouvelle vidéo. Donc c'est le plus petit projet que vous pouvez faire en JavaScript. Donc c'est partie 2 ici. Donc on va continuer comme ça un peu. Je vais vous montrer des petits projets que vous pouvez faire en JavaScript si vous n'avez pas des idées. Donc c'est parti ici, c'est un slide qu'on va faire en JavaScript. C'est tout. Et ici au niveau de HTML, donc on a un grand container et l'image qui est à l'intérieur, ce que vous voyez là, c'est ça on va changer. Donc c'est là tout va se jouer. Au niveau du CSS instrument, on a tout ce qui est là, donc c'est pas grand chose, donc je ne vais pas expliquer ça, on va aller directement au niveau du JavaScript. JavaScript aussi, bon, dans ce qui est là, je vais enlever ça, et c'est un code qui date un peu, donc je peux ne pas écrire la même chose. On va, c'est parti, en tout cas, c'est ce que vous allez comprendre. Donc comme vous le voyez déjà, le tout va se jouer au niveau de la souche, qu'on l'avait fait au niveau de notre précédente vidéo, et donc c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait alors? On prend notre constant, on va nommer ça image. On va nommer ça image, que je vais dire que ça s'appelle document. Query selector et all. Quand il dit all, c'est pas all hein, c'est pas all, c'est image seul. Donc je prends image. Ouais, on a la seule image qu'on a, donc je le prends par son tag. C'est bon. Tu peux le prendre par son ID, il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas besoin de l'ID, je vais enlever ça. Pas besoin de ça. Donc on va, qu'est-ce qu'on fait? Je vais déclarer une variable que je vais appeler index, que je vais mettre à 1. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire if. Donc tant que notre index là, tant que notre index là est inférieur ou égal à 5, on doit faire quelque chose. Donc changer la souche plutôt de notre image qui est là. Attention, lui se met ici et ça va nous créer des problèmes. Voilà, je le mets là. Et else, sinon, on le met toujours là, voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire comme ça pour ça joli. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dire qu'on va prendre notre image et changer sa souche. Donc image.souche equal to. Donc ici, je vais faire alt gris 7. Ceux qui sont sur Windows, alt gris. Donc alt gris 7. Ça doit marcher. Alt gris 7. Voilà, c'est là. Donc je vais écrire blog et maintenant notre numéro qui va changer. C'est une variable qu'on doit faire passer. Et donc je vais faire alt gris 4 et tout. Et je vais mettre maintenant index. Ici je vais moins point jpg. Ça on va faire changer au fur et à mesure. Donc lorsqu'on le fait, on vérifie ça marche, on ajoute encore l'index pour qu'on reprenne. Et c'est pour ça qu'on aura besoin, on a vu l'index ici. Index plus plus. Si vous ne comprenez pas, posez la question en commentaire, je vais répondre. Pas pour index plus plus et ça va passer encore. Et sinon, on devait, si ça dépasse maintenant 5, parce que lorsque ça arrive à 5, ça va ajouter plus 1, ça va revenir à 6. Donc en ce temps-là, ça ne pourra pas faire ça. Donc en ce temps-là, on va dire que si tu vois que ça dépasse 5 maintenant, ramène encore l'index à 1, et on reprend nous ce qui s'est passé encore. Parce que pour là, on aura besoin d'un boucle qui va nous permettre de reprendre ce qui est là. Pour cela, on va mettre tout ceci dans une constante qu'on va nommer boucle. Dans une constante, donc c'est une fonction qu'on va nommer boucle. Et vous savez comment déclarer une fonction déjà. Donc il y a une vidéo qui est déjà par rapport à ça. Vous pouvez suivre ça. Et ici, oui, je fais ça. Et je mets ici. On englobe tout, quoi. On met ça dans une fonction, c'est tout. On va appeler boucle plutôt. Je fais ça et boucle là, il faut qu'on joue ça une fois. Vous voyez ce que vous faites là, ça s'appelle une fonction récursive, une fonction qui s'appelle dans elle-même. Donc il faut qu'on la joue une fois. Donc on va jouer une fois maintenant. Donc c'est bon. On va prendre ça et on va appliquer ça, oui. On va appliquer ça. Après ici, il faut qu'on relance ça encore. Donc ça va nous reprendre tout ce qu'il y a à l'intérieur encore à chaque fois pour les conditions. Voilà. Et si on le fait, je le fais. Oui, rien ne se passe. Rien ne se passe. Ah, là, il y a un problème. Rien ne se passe. Pourquoi rien ne se passe? Et est-ce qu'on l'a joué une fois? Oui. Est-ce qu'on a joué la prochaine fois? Oui. On a qui travaille ici. On a lui seul. Donc, ici, là, on ne marche pas d'abord. Il faut qu'on retrouve l'erreur. Soit on a mal écrit quelque chose. C'est bon. On ira voir. La première chose, c'est de voir s'il y a une erreur au niveau de notre console rapidement. Oui, nous avons une erreur au niveau de la console. C'est ça qui est bon, quoi.
Moi, je ne vois pas où j'ai fait. Voilà, donc voyons, ça m'écrit index n'est pas défini. C'est ça le. Et index, je ne sais pas où. Ouais, c'est ça ici. Vous voyez. Sûrement vous avez déjà vu ça. Moi, j'ai pas vu ça. Oui, on attend quoi? Oui, j'ai créé un boucle infini. Boucle infini, vous voyez, ça tourne comme ça fait comme ça, c'est un boucle infini. Donc, on a déjà créé quelque chose qui tourne des autres. On va revoir ça. Ici, bon, j'ai juste ça une fois. Pourquoi ça reprend comme ça? Oui. Ok, donc ce qu'on va faire, tout ce qu'on a fait là, pour que ça marche correctement. Par exemple, si ça fait, ça marche ici, je sais pas. On va reprendre encore. Vous voyez, ok, ça passe. Autant pour moi, ça passe. Maintenant, ça s'arrête au niveau de l'idée qui est ici. Et ça s'arrête là, c'est fini. Ce qu'on va faire là, en fait, on va reprendre l'action là à l'intervalle de temps donné. On va dire set time out. Donc, c'est une fonction qui va nous permettre de reprendre ce qui est là une fois. Donc, ça nous fait set time out. Time out. On dit, je vais prendre 2 secondes. À 2 secondes, reprends-nous ce qui est à l'intérieur là. Donc, ici, on va mettre une fonction toujours. Une fonction, de mettre une fonction. Et la fonction ne serait rien d'autre que ce qui est, tout ce qu'on a fait ici là. Ce qu'on a fait ici là. Je vais prendre ça tout. Hein. On va dire, reprends-nous ça. C'est tout. On ne devait pas prendre notre boucle, on ne devait pas à l'intérieur de cette out. Il doit être en dehors. Normal. Je vais faire comme ça. Voilà. On va prendre lui seul. On va prendre lui seul les if et else là. Je pense. Voilà. Et donc à l'intérieur, c'est lui, on va mettre là. Maintenant, une fois qu'on prend ça, on met une fonction. On va dire maintenant combien de temps ça va faire. Je vais vous mettre 2 secondes pour que ça se répète. Vous voyez? Voilà. Voilà. Voilà, on a fini. C'est fini déjà. Donc, voyez un peu, je vais expliquer parce que je vois que c'est un peu embrouillant peut-être pour d'autres personnes. Je vais expliquer. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ne regardez même pas cette table d'abord. À l'intérieur, on a dit on définit l'index 1. L'index 1, si l'index 1 est inférieur à 5, est inférieur ou égal à 5, on passe l'index là, ici. Et on ajoute plus 1. Lorsqu'on ajoute plus 1, maintenant, on relance encore la boucle. Donc, on recommence encore en haut. Maintenant, on recommence en haut à un intervalle de temps donné qui est 2 secondes. Donc, lorsqu'on relance notre boucle ici, là, ça va attendre d'abord 2 secondes. C'est dans 2 secondes plutôt, ça va relancer encore notre fonction là. Et ça vient maintenant. Sachez que ça se maintenant avec l'index supérieur à 2. Donc, ça recommence encore. Et ça affiche, ça affiche. Maintenant, quand ça dépasse 5, donc ça va arriver à 5 d'abord. Quand ça arrive à 5, ça arrive plus 1. Donc, si la boucle va vouloir faire maintenant, lorsqu'il va vouloir faire boucle maintenant, il va constater que l'idée là n'est pas à l'idée là n'est pas inférieure à 5. Il va dire d'accord, c'est ça, on passe à ici. Donc il ramène maintenant notre index à 1 et il relance le boucle encore et ça recommence au fur et à mesure. Voilà un peu. Vous pouvez mettre ce que vous voulez ici. Moi, je vais mettre 1,1. On va voir ce que ça va faire. C'est extrêmement rapide que on va. C'est pas mal quand même. Donc nous voici à la fin du projet. Donc si vous avez aimé, je vous dis donc abonnez-vous à la chaîne et mettez une chaîne pour encourager et mettez des commentaires aussi si vous n'avez pas compris quelque chose, on va répondre. Si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, abonnez-vous. À la prochaine, on va encore faire un petit projet que vous devez faire en JavaScript. À la prochaine.